Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo en ce vendredi pour dire aussi que voilà, le grand djihad doit passer avant le petit. On ne peut pas faire une guerre propre et la gagner si on n'a pas gagné le combat contre son ego, contre soi, puisque la question de l'ego se retrouve dans de nombreuses religions, dans de nombreux courants spirituels, et il y a de nombreuses pratiques, mais je ne vous en citerai qu'une que je trouve réellement efficace, c'est la méditation. Quand je donne donc cette litanie sur mon compte X, qui dit donc choisir avec conscience, hein, c'est-à-dire avec lucidité, c'est-à-dire consciemment, c'est-à-dire quand l'arme avec laquelle nous tuons, nous sommes tués, ne ment pas, ne triche pas, et que parfois on a remarqué au combat, sur le terrain, qu'il y avait des lames qui étaient empoisonnées ou des manières dont la lame était effilée qui faisaient plus mal ou qui étaient plus douloureuses que d'autres, et que de fait on ne pouvait pas être sauvé, alors que parfois il arrivait qu'on pouvait guérir d'un coup d'épée selon l'effilement, selon l'aiguisement, selon la manière dont est faite en fait l'arme, dont est faite la flèche de l'arc, etc. Donc il y a des gens, au cours des siècles, qui se sont spécialisés dans la douleur, dans le fait de vouloir faire plus mal lors des combats, d'être plus blessant, d'être plus meurtrier, alors qu'un combat, au départ, il pouvait se gagner juste à la lutte, hein, comme peut le faire deux cerfs qui se battent, comme c'était fait au début, on gagne la partie et point barre. C'est parti, l'histoire elle est partie de mal en pis, tout simplement parce que à un moment donné, des gens voulaient faire plus mal que ce qui était prévu au départ, et que il me semble que sur le terrain, parfois on a été surpris, on s'est dit mais il y a du poison, c'est douloureux, qu'est-ce que c'est? D'où aussi ce que j'ai la communauté de samouraïs, hein, sûrement qu'il y en a beaucoup qui sont restés fantômes. Qui a été pas maudite, hein, sauf par cette histoire de sacrifice, de suicide. Quand on échoue, il ne faut pas se suicider, ça aussi. Ils ont porté une malédiction, mais en soi ils n'ont pas été maudits parce qu'ils se battaient pour le bien, parce qu'ils se battaient pour des valeurs. Donc ils n'ont pas été maudits, ils ont porté une malédiction, ce qui n'est pas pareil. Et ils ont été transformés ou en fantômes ou en démons par le biais d'armes empoisonnées. Et moi j'étais là, j'ai vu ce dernier combat où on était encore des samouraïs, encore à œuvrer, il n'y en avait plus beaucoup sur le terrain. Je ne sais pas dans quel pays on était, bon en Asie ça c'est sûr. Mais je les ai vus se transformer. C'est pour ça que dans un de mes réels sur Facebook, j'ai mis ce son particulier et cette image, elle m'a marqué parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Voilà. Et que donc, si la personne qui a fait cette image était là aussi, et elle l'a vu. Et que ça, c'est ou partir en fantôme ou en démon. Et que, comme on le voit dans le film Roman Empire aussi, non pas Roman Empire, si Roman Empire, peut-être, enfin, on voit Gengis Khan, hein, qui utilise des oiseaux avec de la poudre à canon et qui les enflamme, qui les envoie mettre le feu dans les villages ou dans les camps adverses de nuit. Donc toutes ces personnes, hein, qui, dans la lutte, dans la guerre, nous prennent par surprise, dans la nuit en dormant, c'est interdit, c'est un grand péché pour Dieu. Tous ceux qui ont utilisé la poudre à canon qu'avaient créé les Chinois, mais dont on était les gardiens et dont on s'en est fait voler par des Occidentaux, qui
qui l'ont transporté et qui sont allés faire le mal en colonisant tout un tas d'autres personnes de la Terre. En fait, voilà, ils ont mis le feu. Hein, ils ont mis le feu en utilisant des animaux. On envoyait, comme on le voit dans le film, des chevaux pleins de feu cramer des vies humaines. Et tout ça, ça a participé à créer les démons. Et tous ceux qui ont participé à créer ça ou à vénérer ce genre de pratique ou à les pratiquer tout simplement, vous allez aller en enfer. Voilà. Donc moi je suis vous, arrêtez tout et commencez déjà à œuvrer pour rester le moins de temps possible ou diminuer le temps passé en enfer ou pouvoir remonter les niveaux, parce qu'il y a 100 étages. Si vous arrivez, vous êtes déjà au 80e étage, essayez d'œuvrer de manière à ce que vous soyez au 78e par exemple, vous voyez. Je vous dis ça, c'est un petit conseil, hein. Voilà, bon. Parce qu'il y en a, ils vont pas pouvoir l'éviter. Vous voyez, ça a trop joué. Voilà. Première chose. Deuxième chose, que ce soit n'importe quelle femme qui fasse une vidéo, qu'elle soit arabe, musulmane ou autre, si elle veut, et c'est pour ça que symboliquement, j'ai pas le voile, on est vendredi, j'ai pas le voile. Bon, déjà j'ai une séance de sport, certes. Parce que moi, je travaille aussi avec ma façon de voir les choses, mes idées. Mais je ne veux plus qu'il y ait de haters sur, et notamment des femmes. Ma soeur, tu n'as pas le voile, tu parles en vidéo, et gna gna gna. Alors déjà, ça c'est à cause de la sorcellerie, hein, parce que ça prend les photos et après ça fait la sorcellerie. Moi j'ai vu des témoignages de femmes qui disaient à d'autres femmes, tu es trop belle sur les réseaux, je te prends en photo et je vais faire de la sorcellerie sur toi. Hein, je l'ai vu de mes propres yeux. Et donc, moi j'ai fait beaucoup de vidéos où on ne me voit pas, exprès aussi parce que j'ai pas un goût particulièrement pour me voir me parler. Voilà, je sais pas, le miroir, le narcissisme, voilà, j'en ai pas envie. Et on en devient accro au fil du temps. Donc là, c'est juste pour vous dire, comme il y a eu aussi des doutes sur est-ce que c'est bien elle qui parle, hein, comme on a remis en question énormément de fois si c'était bien moi, de 1 si j'étais bien vivante, de 2 si c'était bien moi qui parlais, de 3 est-ce que j'ai été aidée, de 4 est-ce que c'était pas un métamorphe qui prenait ma gueule pour faire, parce que est-ce que je suis si intelligente que ça. À un moment donné, je suis au potentiel intellectuel, je suis au potentiel émotionnel. Si je suis bien Marilyn, comme il a été prouvé, j'ai un QI de 168, parce qu'à l'époque je l'ai passé. Donc voilà, donc on voit le niveau de QI qui a baissé parce que je l'ai passé, je suis à 125. Alors que normalement, officieusement, la dame m'a dit non, vous êtes à 128 parce que les tests sont auditifs la plupart et vous êtes plus visuel. Donc déjà, il n'y a pas d'équilibre entre le visuel et l'auditif dans vos tests de QI. Vous avez une grosse remise à niveau par rapport à ça, par rapport au nouveau public qui arrive là, mesdames, messieurs, les psychologues, psychiatres, ils sont où là? Bougez-vous le cul. Au lieu d'écouter les patients, à rien leur dire quand ils vous parlent. Déjà, donc je suis au potentiel intellectuel, je suis au potentiel émotionnel et j'ai 10%, hein, on me l'a dit officieusement, ou de manière détournée, tiens, dites non, de manière détournée, d'autisme aussi. Donc si à un moment donné, il y a une mauvaise analyse ou que j'étais pas dans l'air du temps dans lequel je suis née, excusez-moi, hein. Donc voilà, moi je suis fatiguée de tout ça. Il y a des manières de faire la guerre. Donc comme je dis, aujourd'hui c'est un vendredi, c'est un jour saint de la semaine, que ce soit pour les juifs, les chrétiens ou les musulmans. La méthode de méditation qu'il faut apprendre, c'est la méthode bouddhiste et par les Tibétains ou par les bouddhistes, voilà. J'ai pas envie de parler des yogas, j'en ai jamais fait, j'aime pas. Déjà à l'époque, quand j'étais Kali, je voulais pas faire de yoga. Shiva, il était là, cette nouvelle méthode, gna gna, il m'en faisait tout un steak. Moi, j'aimais pas. Et j'en ai jamais fait et j'ai pas voulu l'apprendre. Hein, voilà, la vénération au soleil, tout ça, c'était pas mon truc déjà. Et enfin bon, donc du coup, au final, je me retrouve avec des gens qui me disent finalement, Maud, t'avais raison. Donc, continuez de m'écouter ou de pas m'écouter. Mais si c'est pour me dire avant t'avais raison et peut-être que maintenant t'as tort, je vais pas le faire, mais il est dans la tête. Allez vous faire, voilà, vous avez compris.
Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'essaie de faire du sport en ce moment, ça me fait pas de mal, du sport que j'aime bien, hein, parce que j'ai pas eu le temps aussi de m'inscrire, ou pas le pognon, ou pas la vie pour pouvoir le faire. Donc voilà. Donc moi c'est vrai que j'aime les fléchettes, le ping-pong, le badminton, voilà quoi, tennis, j'aime bien les jeux de balle comme ça, voilà, le foot. Bon, le foot faut quand même cavaler, je préfère que ce soit les mecs. Mais c'est un sport de mec que j'aime. Le basket aussi, je trouve que c'est un sport de mec que j'aime. Mais ouais, badminton, tennis de table et fléchettes et tir à l'arc, je kiffe ma race. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et bien après, oui, donc ben, j'ai enlevé William, j'ai enlevé Colin, j'ai enlevé Harry. Ça m'a gonflé cette histoire de couronne anglaise. Je suis fatiguée, vous m'avez gonflé. Donc, et puis en plus, alors, on comprend rien, l'état d'esprit des gens. Là, j'ai enlevé le bracelet rouge. Alors, il y a une dame qui est venue me voir en me disant, oui, il faut aller voir la carte, faut que vous preniez votre bracelet. Je suis fatiguée. J'ai porté le rouge pour mon père. J'ai porté le rouge. Colin avait la couleur du rouge, donc voilà, hein, il fallait aussi qu'il dépasse. Le rouge, on va rien en faire de cette couleur. C'est une couleur de rien du tout. Hein, voilà, c'est une couleur de rien du tout. Pour moi, ça n'a jamais été une couleur comme les autres. Donc, je vois pas pourquoi on m'a fait chier avec cette couleur rouge. Parce que la couleur, elle n'était pas passée, parce que c'est la couleur du diable. Bon, le diable est passé, donc ça y est, voilà, vous pouvez porter du rouge, sauf que pas uni complètement. Voilà, ça vous porte l'œil. S'il y a des gens qui portent l'œil sur vous, ça va, vous allez vous l'aspirer. C'est un aspirateur à mauvais œil, le rouge uni. Je sais pas comment vous le dire. Donc voilà, au moins le message il est clair. C'est un aspirateur à mauvais œil. Ou en général, ça attire qui? Ou ça attise le feu du taureau. Et le taureau, quand il voit du rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de vous faire, il a envie de vous manger. Voilà, il a envie de mettre les cornes comme ça et de vous foncer dessus. Voilà. Eh ben oui, pourquoi ils agissent le rouge? Mais n'importe quel animal, c'est la seule couleur qu'il voit. Ça veut dire, couleur là? Oh putain, danger. Danger, ça veut dire pour les animaux, si c'est la seule couleur qui est vue par les animaux, le rouge. Donc le rouge uni, danger. Et j'ai eu un instinct comme ça. Finalement, moi qui l'ai porté au début de ma vie, là, avant mes 20 ans ou à ma vingtaine, j'ai vu que ça m'a porté la merde. Du fait en plus que j'étais entourée de sorcières, qui avaient le mauvais œil en puissance, et je me suis bardée. Hein. Pour ça, maintenant, cassez-moi pas les pieds pour rester poli le vendredi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, il y a du monde.